Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Pris par le tourbillon du quotidien, des contraintes et des imprévus, on peut en oublier à quel point notre temps est précieux. Et si on passe beaucoup de temps à penser au cours de nos journées, au futur, au passé, en fait, le fait est qu'on vit au présent. Et au présent, on a seulement 24 heures par jour. Et encore, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là et je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et en tous les cas, il faut bien comprendre que notre temps est limité. Que ce soit au niveau du temps que l'on va passer sur Terre ou du nombre d'heures que l'on a à notre disposition dans nos journées. Et qu'on le veuille ou non, qu'on soit actif ou non, le temps s'écoule inexorablement. On ne peut pas revenir dessus. On ne peut pas le rattraper et ça peut être angoissant, surtout si on a l'impression de manquer de temps. Alors on a tous plus ou moins de choses à faire dans nos journées, des choses qui nous demandent plus ou moins de temps. Le problème c'est que régulièrement il peut nous arriver de ne pas avoir pu faire ce qu'on avait prévu de faire et à ce moment-là on ressent une impression désagréable. C'est pas agréable de ne pas avoir pu faire ce qu'on avait prévu de faire et du coup le problème est tout trouvé. Le problème, c'est qu'on manque de temps et on se dit que ce serait super bien, du coup, si on pouvait avoir plus de temps. Vous savez, genre une bourse du temps, on irait et hop, on se commanderait 2 heures par jour en plus dans nos journées qui feraient 26 heures par jour pendant 3 mois et comme ça on serait tranquille. Ben non, ça marche pas comme ça. Le temps, il est fixe pour tout le monde, même si c'est pas le même temps. Mais le truc, c'est que oui, alors on peut déléguer ce temps, c'est-à-dire par exemple s'accaparer celui des autres. Mais par exemple, si vous engagez une entreprise pour venir faire le ménage chez vous, ce temps-là, vous n'avez pas à le passer à faire du ménage, vous pouvez le passer à faire autre chose. Et donc, ce que ça nous fait, c'est que on a plus de temps disponible. Et en fait, c'est ça qu'on voudrait, c'est avoir plus de temps disponible pour faire ce qu'on a à faire, tout simplement. Le truc, c'est que on a donc le temps disponible et le temps indisponible. Le temps indisponible, c'est le temps qu'on va par exemple passer à dormir, même si notre corps fait des trucs, nous, on ne peut pas se mettre sur nos tâches pendant ce temps-là. Et notre temps est disponible, c'est aussi pour beaucoup le temps passé au travail. Ce temps passé au travail, on ne peut pas faire ce qu'on veut, nos tâches en dehors du travail. Et on se dit du coup, ouais, mais le truc c'est que, en fait, le problème c'est que je manque d'argent. Si j'avais plus d'argent, je pourrais peut-être moins travailler et du coup avoir plus de temps disponible. Si avoir plus d'argent, ça peut être d'une grande aide pour certains, pour déléguer notamment, comme le ménage, penser uniquement en termes de manque d'argent au niveau du manque de temps, c'est se limiter grandement à ce niveau-là. En fait, votre temps, il faut bien comprendre que vous pouvez l'utiliser à votre guise bien plus souvent que vous ne le pensez. Je vous renvoie vers l'article beaucoup plus complet, il y a cette vidéo qui développe ça. Le problème, c'est qu'on n'a souvent pas conscience justement des choix qu'on a en matière de temps, en matière de comment on dépense notre temps. Si on manque de temps, souvent, c'est qu'on a prévu de faire plus de choses qu'on pouvait le faire. Ou alors on a eu des imprévus, des trucs non prévus, donc du coup qui se sont infiltrés dans notre emploi du temps, et du coup on ne peut pas faire ce qu'on avait prévu, alors qu'au départ, on aurait eu le temps de le faire, ces trucs-là. Alors peut-être aussi qu'on s'est loupé dans nos prévisions, peut-être aussi qu'on a été trop gourmand. Mais demandez-vous si vous devez réellement faire tout ce que vous pensez devoir faire. Des fois, on se dit, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais en fait, si on y réfléchit bien, c'est pas forcément le cas. Et je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet sur le il faut que. Et le problème, c'est vraiment qu'on ne se rend pas compte à quel point notre temps est précieux. On n'en tient pas assez compte au quotidien. On ne tient pas assez compte du fait que notre temps sur Terre est limité. Et souvent, on ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre. C'est flippant, mais bon, voilà. Et on se rend pas vraiment compte, on prend pas tellement compte le fait que notre temps chaque jour est limité aussi. Oui, on n'est pas tous égaux, mais peu importe qui vous êtes, peu importe vos paramètres de vie, votre temps est précieux. Notre temps est précieux et on l'oublie beaucoup trop souvent. Et par-dessus ça, le problème qu'on rencontre de plus en plus fréquemment, c'est qu'on cherche à nous voler notre temps, on cherche à nous voler notre temps et notre attention. Par exemple, on va essayer de s'accaparer le temps des autres. On va demander, tiens, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci, cela ? Bon, voilà, c'est ok. Je veux dire, forcément, tout le monde cherche à accaparer plus ou moins le temps des autres. On accapare celui des autres, les autres s'accaparent le nôtre. Bon, bref, on s'aide, tout ça, bon. Mais il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui cherchent à accaparer notre temps et notre attention. C'est vraiment devenu quelque chose qui représente énormément d'argent et d'enjeux, de plus en plus.
Et aussi, nous-mêmes, on a tendance à nous voler notre propre temps. Par exemple, on va se dire, ah ben tiens, je vais passer à peine quelques minutes sur Internet pour regarder ceci, cela, je sais pas quoi. Et puis, bon, on est comme ça, surfer sur Internet, et après, on regarde la montre et, wouh, ça fait 2 heures que j'y suis? Mais comment ça se fait? Bon, alors du coup, on se dit, oui, ok, le temps passé sur Internet, c'est pas inutile. Mais souvent, c'est pas pertinent. Je vous renvoie vers un article beaucoup plus complet, il y a cette vidéo où je développe cette partie-là. Mais ce que je veux dire par pas pertinent, c'est pas dans le sens pourri, nul, c'est totalement gâché, le temps qu'on y a passé. Des fois oui, mais des fois non aussi. On peut apprendre plein de choses sur Internet, il y a plein de choses très intéressantes. Mais pas pertinent dans le sens où ce qu'on a regardé sur Internet, c'était pas si important. Mais c'est justement l'un des problèmes. L'un des problèmes de ça et d'autres choses, c'est qu'on passe beaucoup trop de temps sur des choses qui ne sont pas vraiment importantes, sur des choses qui ne sont pas nos priorités. Le problème, c'est qu'on utilise trop souvent notre précieux temps disponible et limité pour faire des choses qui ne nous apportent pas le plus de bénéfices possible. Le problème, c'est qu'on se laisse trop souvent régulièrement dicter comment on doit dépenser notre temps, gérer notre temps par les autres, comment on doit l'utiliser ce temps. Trop souvent, on se laisse dicter ça par les autres. On s'en rend même pas compte. Et on fonctionne trop souvent de façon inconsciente et automatique. On ne se pose pas de questions sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ne fait pas, sur ce qu'on pourrait faire de mieux, sur ce qu'on pourrait arrêter de faire. Et on est là à écouter notre petite voix, là, comme ça, qui nous dit « Ah, moi, je vais éprouver le plus de satisfaction possible. » C'est ça qu'elle veut, la petite voix. C'est ça qu'il veut le cerveau. Éprouver le plus facilement et rapidement possible de la satisfaction immédiate. Et on a trop souvent tendance à l'écouter et ainsi à gâcher notre temps si précieux. Mais je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur le fait d'être insatisfait, du coup. Parce que forcément, quand on veut éprouver trop de satisfaction immédiate et rapide, on se retrouve à être insatisfait. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Êtes-vous, vous, satisfait de la façon dont vous utilisez votre temps? Est-ce que, sur votre lit de mort, vous avez envie de regretter la façon dont vous avez utilisé votre temps? Pour la plupart d'entre vous qui me regardez, vous allez dire, ben non, non, pas du tout. Mais, et pourtant, quand on jette un regard sur notre passé, plus ou moins lointain, plus ou moins proche, on se rend compte, comme ça, atterré, qu'on a gâché une bonne partie de notre temps, une bonne partie de notre vie. On l'a gâché. Votre temps est limité et précieux, donc vraiment, c'est très important de mettre beaucoup plus de conscience dans la façon dont vous l'utilisez votre temps. Tellement il est illimité, votre temps disponible, tellement il est précieux. Il faut vraiment mettre plus de conscience dans la façon dont vous utilisez votre temps pour ne pas avoir de regrets, ou du moins le moins de regrets possible. Il faut l'utiliser à bon escient. Le temps passé, le temps qui soit gâché ou non, il ne reviendra pas. Vous ne pouvez pas revenir dessus. Vous pouvez dire « Ah non, je me suis planté, je reviens un temps d'années en arrière. » Non, c'est pas possible. Vous êtes malheureux, mais c'est pas possible. Donc du coup, la meilleure chose que vous pouvez faire là, maintenant, c'est de vous poser beaucoup plus de questions, de vous mettre beaucoup plus en conscience de la façon dont vous utilisez votre temps. Et à ce moment-là, oui, vous devrez faire des choix, vous devez faire des arbitrages. Vous ne pouvez pas tout faire. C'est ennuyeux, mais c'est comme ça, vous ne pouvez pas tout faire. Et le mieux que vous avez à faire, c'est de mettre votre temps sur ce qui est important pour vous, sur vos priorités. Oui, vous allez manquer des choses. C'est certain, mais actuellement, vous manquez 99,99999 et quelques % de choses de toute façon qui se passent dans le monde. Oui, vous allez voir des gens qui vont se vanter de faire des trucs, mais souvenez-vous, et notamment sur les réseaux sociaux, la plupart des choses que les gens vous montrent, c'est ce qu'ils souhaitent et sous l'angle qu'ils souhaitent, de la façon dont ils le souhaitent. Ça ne veut pas dire qu'ils font tout. Personne ne peut tout faire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont satisfaits de leur vie. Il y a plein de gens qui paraissent super heureux comme ça sur les réseaux sociaux et autres, et puis qu'en fait, dans la vie, ils sont misérables. Misérables dans le sens psychologique, quoi. Ils se sentent pas bien. La plupart des choses qu'on voit, qu'on perçoit, que ce soit sur Internet ou ailleurs, c'est la partie visible de l'iceberg. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Donc gardez bien ça à l'esprit et vraiment que c'est inutile de vous comparer aux autres. La comparaison, souvent, elle ne mène à rien. Je vous renvoie également vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet, très importante. La comparaison ne rime à rien. Par contre, vous pouvez
Augmentez votre estime pour utiliser au mieux votre temps. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec une bonne estime et une meilleure gestion du temps? Quand vous avez une bonne estime, vous vous comparez moins aux autres. Vous êtes moins sensible au regard des autres. Vous mettez plus d'importance à vous respecter vous, à respecter vos priorités. Donc forcément, vous utilisez mieux votre temps. Donc voilà, vraiment, augmenter votre estime, c'est super important. Et si ça vous intéresse, le sujet de l'estime de soi, je vous offre en ce moment mon livret gratuit lié à l'estime de soi. Vous pouvez le télécharger. Je vous ai mis un lien sous la vidéo dans la partie description. Et vous pouvez aussi vous aider pour mettre en place des changements, pour réaliser des objectifs. Parce que si actuellement vous vous rendez compte que vous n'utilisez pas au mieux votre temps, il va vous falloir changer des choses. Il va falloir mettre en œuvre des objectifs que vous avez pour mieux utiliser votre temps. À ce moment-là, vous pouvez vous aider de la méthode TADA. Je vous l'offre aussi avec plaisir. Vous avez juste à cliquer sous le lien présent en bas de la vidéo. Et vous avez aussi, sous la description, l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo où je creuse certains points. Et vous, dites-moi maintenant dans les commentaires ci-dessous si vous avez l'impression de gâcher votre temps ou de bien l'utiliser. Et si vous avez l'impression de le gâcher, dans quel domaine généralement? Comment vous avez l'impression de gâcher votre temps? Et qu'est-ce que vous pourriez faire, par exemple, pour améliorer ça, pour moins gâcher votre temps dans ces trucs-là? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas. Vous avez aussi un petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube, vous cliquez dessus et ensuite vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même, utilisez bien votre temps. À très vite.